émission est rendue possible grâce à les cannes et moulinets Occuma, les leurres Life Target, les fils Toughline, les leurres Northland Fishing Tackle, ainsi que toutes ses compagnies. Bonjour tout le monde. Bon matin. Bon matin. Aujourd'hui, on est avec monsieur Daniel Cousineau. On s'en va pêcher quoi, Daniel? On va aller pêcher des cigans à grande bouche. On est en automne, donc on va s'apercevoir qu'il y a beaucoup moins de végétation. Et la chose importante, justement, quand on est dans une situation semblable, c'est de trouver ce qui reste de végétation encore vivante. OK. D'ailleurs, c'est pour ça que les échigans, probablement, devraient être concentrés. OK. Puisque, justement, il n'y a plus autant de couverts qu'il devrait en avoir. Donc, les échigans commencent à s'associer ensemble pour chasser, même s'ils demeurent des poissons individuels. C'est toujours ça comme ça. Et là, on n'est pas dans un tournoi, on s'en va aujourd'hui, on le dit d'avance, on n'a pas été voir avant, etc. Non. Donc, on va être comme sur le plan d'eau un peu en même temps que les gens qui vont regarder l'histoire. L'histoire là-dedans, c'est d'essayer de prendre des poissons, trouver une façon pour prendre des poissons. Après ça, il arrive souvent que là, on a remarqué qu'on a pris un gros échigan à quelque part, était dans un genre de couvert. Et après ça, on est capable d'aller visiter les autres endroits qui sont semblables dans le coin. Et souvent, on a la même surprise, on prend un autre gros échigan. Mais il y a des journées à gros échigan, on le sait, il y a des journées à l'échigan. C'est ce qu'on appelle le pattern. Exact. Trouver le pattern. Et non seulement de trouver le pattern, mais aussi de trouver l'endroit comme tel qui fait que les gros échiquets présentement sont en quel mode? On mange-tu des crevisses ou on mange des petits poissons? C'est ça qui est le plus important, parce que l'échiquet à grande bouche, c'est pas comme des petites bouches. La petite bouche, 80% de son régime alimentaire, c'est des écrevisses. Ouais. Tandis que la grande bouche, on parle plus de 55 ans. Grenouille, tout ce qui vient de terre aussi, comme souris, n'importe quoi qui va tomber, qui va tenter de nager vers le large, risque d'être avalé par la grande gueule. Pas rien qu'une grande gueule. Ben écoute, Daniel, allons chercher du poisson. Bon, ben, on donne, on se souhaite bonne chance. On va essayer de faire une vidéo. Attention. Un tout petit. Ah, c'est pas petit. Ah, c'est payant, des tout petits de même, on les aime. Oh yeah! Hey, j'étais en train de ramener mon Senko, je n'étais plus à pêche là en ce moment. J'étais en train d'abandonner cet endroit. Il est venu l'attaquer. On dirait que le poisson était pas mal actif pareil. Comme tu as pu voir tout à l'heure, on voyait vraiment ce que je t'ai parlé, les golden shrimps. Ouais. Le long de la ligne de long. Donc, tu trouver un endroit où il y a une concentration. Ouais. On va avoir le plus de poissons disponibles. Ça, c'est une belle qualité. Beau petit achigan. Il est tout petit, là. Il est large, haut au bout. Ça, c'est l'automne, les achigans. Ils sont pas mal tous de même. J'étais en montage wacky avec un dip stick de la compagnie Northland. Petite couleur June Bug. C'est mauve avec des picots bleus dessus. C'est une technique que je fais pas souvent. Ramener un Senko rapidement pour faire une bête. Là. C'est pas une technique que t'abordes. Non, je ne l'aborde pas. Fish. Oh yeah! Yeah. Good job, mon Dan. Good job, ça se fait beau? Oh, regarde ça, il y en a un autre, deux autres en arrière. Ah, on pêche-tu, Dan? Oui. Oui, Puis. Merci de le prendre. Oh, ouais, c'est une belle. Yeah. Merci de prendre les autres. Yes, sir. Donc, Daniel, moi j'ai lancé l'autre bord parce que comme tu m'as fait remarquer la batture, elle allongeait vers le large dans le fond.
C'est pour ça que je suis allé de l'autre côté. On avait vu une sauter, hein? Et sur un dipstick Impulse Camo de Northland. Avec un Michigan. Hein? On est en train de se faire l'avant par le pro. Allez, go, là. Yep. Ils sont tous assez grands, en ce moment. Ils ne sont pas nécessairement très gros, ça, mais... Les ciseaux, Ben, c'est drôle. Yes, sir! Pendant qu'elle était décantée. Yeah! Les mecs sont tous faits sur le même moule. Hein? Ouais, hein, ça... Pas mal à la même place que l'autre, hein? Oui, ils suivaient. Hein? Daniel, on est monté en ce qu'on appelle le montage wacky. Oui. C'est bien ça? Tu peux-tu l'expliquer un petit peu? Puis il va expliquer qu'est-ce qui est important là, de considérer quand on monte comme ça. Ben, en fait, il n'y a rien de plus simple. Hein? Comme technique, en fait, là. Un hameçon, octopus, le leurre. Moi, j'aime bien un petit peu ce qu'on appelle 40-60. OK? Moins que ce soit moins dans le centre. Pour induire un mouvement. Faut que quand elle descende, il y ait justement un côté plus pesant. OK? Donc, ça lui donne ça a quand même beaucoup d'action. Même et quand ton poisson il est un petit peu plus négatif, c'est un genre de technique où c'est pas trop agressant. Par contre, c'est stimulant parce que ça s'en vient puis ça reste comme à côté de lui. C'est dérangeant. OK? Ça te fatigue là, de l'avoir là. Oui, parce que là, en plus, tu retires par petits coups. Par petits coups. Donc, nécessairement, là, tu restes tout le temps dans son environnement. Fait qu'à un moment donné, elle ne peut pas durer ça longtemps. Elle va y chercher, puis elle le sort. Même si elle n'a pas faim, là, territorial. C'est ça, elle va y chercher, puis elle le sort, tout simplement. OK. Ah ouais, c'est ça? Yeah! Hey, c'était bizarre comme attaque, ce petit, là. Un beau petit bébé. Là, où ce qu'on est en ce moment, là, c'est pas creux. Partout alentour du bateau. On pourrait lancer 360 degrés alentour du bateau, puis on pourrait l'attraper, là, selon ce que... Ben écoute, la pointe s'avance loin, puis il y a une deuxième pointe que tu peux voir qui vient de l'autre Okay. île. Donc, nécessairement, c'est comme deux butons. Puis, si tu veux, le trou, il se trouve à être entre les deux. Okay. Donc, il voyage entre ces deux places-là. Puis là, présentement, on a un school de poissons qui sont un petit peu plus petits, mais Ben, au moins, on en ils sont pogne. beaux et sont en santé. Ouais, ouais. Et encore là, tu sais, il est tout petit, puis il a une grosse bédaine. À l'école, il serait écœuré. Comme tu as déjà dit. Mais c'est cute! Oh yeah! Tiens, ma belle. Va chercher ta main. Oh! Good size! Sinon, ton moulin, il est bien ouvert. L'un des deux, tu sais. Tu veux encore? Oh, ouais. Ah, c'est fait. Ben, ça. Gros poisson. Yeah. Oh yeah. J'ai senti attaquer une coupe de fois. Non, ça, Oh, c'est non, un non, Oh, fish. ouais, ouais, ouais. Là, gros, on a quelque gros chose. poisson. Oh yeah! Oh! Good job, mon Ben, good job! Hey. Et tabarouette! Hein? Ça, c'est un poisson, ça. Une belle 5, hein? Comme ça, là. De même. Hein? Une petite 5. Alors, On s'est réchauffé avec les petits. Là, on était prêts, là. Là, c'est les gros, là. Écoute, naturellement, on a relancé dans le spot. J'ai vraiment attendu longtemps pour que quelqu'un. En fait, t'as pogné la petite, j'ai laissé mon heure là. Alors, j'ai ramené tranquillement. Je l'ai gossé un petit peu, puis j'ai senti titic.
J'ai relaissé la prendre comme du monde. J'ai repris mon lousse, puis comme à TV, pareil. Pareil comme on dirait qu'on était à TV. Ah oui. Tu ton Senko. Ouais. Il y a tellement de basses ici qui suivent les Senko quand on ramène. Il y a juste d'en voir un là, qui suivait mon Senko. Il a, à un pied, quand il a vu le bateau, il a viré de bord. Si j'avais été plus patient, je l'aurais pas mis. T'es un menteur, c'est quand il a vu ta face. Yes, sir. Non, c'est bon. Il y en a. Ah, il y a du fish à tabarouette ici, c'est complètement. Ouais. C'est drôle parce que Daniel venait de virer de bord. Quand on a viré de bord, je pense, je vais faire de la tour un peu. J'ai tiré comme ça. Tu fais de la tour au Senko, toi. Ben, dans ma tête, il faut que je ramène. Ben, en ramenant plus vite, c'est là qu'elle a attaqué. Mais le poisson est actif. Hein? Oui, présentement, oui. Ben, tu as vu tantôt, là, la nourriture, on l'a bien vu, était exactement où ce qu'on avait parlé au commencement. Les shiners suivent le rond. Ici, ben, il y a des anses, donc, qui sont pas nécessairement obligés de suivre la ligne parallèle au bord. Fait que les lignes se dispersent, fait que les poissons vont disperser partout puis attendent juste de partir, dans le fond. C'est ça le party. Oh, fish. Yes, sir. Eh, pas mal. Eh, oui. C'est un après l'autre, c'est complètement fou. Faudrait pas oublier de compter, messieurs, parce qu'on est déjà rendu à Oui, une douzaine. 12, hein? 10-12 basses. Dan, on n'est pas embarqué sous l'eau à 6 h du matin. Là. Faut pas Ah, se non. le cacher. Il y a du frima dans les vitres à ce temps-là de l'année. Là, il fait fret. Là. Il y a de la glace dans les vitres déjà. Ouais, puis là, on parle plus de midi, là, comme c'est là. Ouais, là, on est embarqué embarqué à sous l'eau. 10h30 environ, ça. Puis l'achigan, la grande bouche, il aurait peut-être pas mordu à 6, 7, 8 heures, justement. Là. Non, surtout pas en automne. Tu sais, là, on parle du poisson d'eau chaude, qui est le plus au nord de sa répartition. Hein? Donc, nécessairement, tu sais, là, on parle des poissons qui sont actifs justement parce que l'eau a pris une couple de degrés. Puis de deux, leur nourriture bouge, donc nécessairement, ben, là, il en profite de sa gamme. Et allons-y pour avoir l'heure. J'ai une question de poser. Des fois, il y a des Senko à deux couleurs comme ça, souvent. Y a-tu une façon vraiment de le piquer? Faut-tu que le pâle soit en dessous? Normalement, tu mets le pâle en dessous. Le pâle en dessous? Oui, parce que là, c'est pas vraiment pour représenter une bédaine, tu sais. OK. Comme t'as d'autres genres de laminés, là, comme on avait tantôt, là, où tu vas être beaucoup plus pâle. OK. Fait que donc, regarde, là, ça, c'est vraiment beaucoup plus une imitation d'un shiner. Dans ce cas-là, regarde, t'as orange, là, c'est les pattes de ton écrevisse qu'on se parlait tantôt. OK. Donc, à choisir pendant le temps, là, présentement, elle est plus au large. Il semblerait qu'elle veut se nourrir plus d'écrevisses que De shiner. d'éliminer à l'heure actuelle. Donc, quand on monte en wacky, le pâle en dessous, puis le foncé sur le dessus. Oui, monsieur. Excellent. Je fais la descente de Pointe-aux-Trembles, qu'on appelle la descente de la 36e avenue. C'est pas tout à fait à la 36e avenue, mais c'est juste à côté. Facile à remarquer sur une map, c'est où il y a les pylônes électriques. C'est une belle descente. Deux bateaux peuvent descendre en même temps. Il y a des quais. La descente est parfaite. Il n'y a pas de problème ici. La descente est gratuite. Puis il y a un stationnement pour avoir vraiment beaucoup de bateaux. On a eu un tournoi récemment. On était 18 bateaux, plus les plaisanciers qui étaient déjà là. Donc il y a de la place en masse. Super facile à trouver. Une descente super accessible pour tout le monde. Dans ce type de pêche-là, les lunettes polarisées, c'est un must. T'as quasiment pas le choix. Voir où est-ce que tu pêches.
C'est moins une pêche de sonore, autrement dit. C'est plus une pêche de visuelle. Oui, bien définitivement. La plupart du temps, il faut pêcher au sulco. Ce qu'il faut faire, c'est ça, c'est de regarder un petit peu. Ici, doublé. Donne pas notre clé. C'est souvent que si tu n'es pas capable de voir justement la structure comme il faut puis de laisser descendre au bon endroit, bien là, c'est plus difficile d'être capable d'aller cerner le poisson pour un effet de surprise, si tu veux. Ouais, c'est ça. Parce que là, présentement, comme on peut voir, là, la végétation verte que je te parlais, qui reste à certains endroits, est concentrée. Et puis, les poissons, tels qu'on avait parlé au début, sont concentrés. Oh! Oh! On a un fish. Oh, it's a good one. Nice fish. Oh, it's a good one. Oh, Ben, je suis pas loin de toi, je pense. Yes, sir. Ah, terrible fish. Ça, c'est un bon spot. Le monsieur est bien content. Une canne. Une canne. C'est une canne. Aisément. Dan, explique-moi pourquoi on va utiliser le terme twitcher, là, ou donner des petits coups avec ta canne par en haut quand tu ramènes. Bien, tantôt, on a vu l'action du leurre. Fait que si au moment de la descente, il n'y a pas eu vraiment une réaction, souvent le poisson, il est pas loin, il tourne alentour. Et là, au moment où tu arrives, justement, puis que tu fais une petite saccade comme ça, bien là, tu viens de lui donner l'impression que peut-être que cette petite bébête-là veut foncer dessus. Hein? Puis ça, c'est une situation très difficile à endurer pour un prédateur. La minute que tu parles d'une petite chose qui va arriver puis sauter sur une plus grosse, ça se peut pas en termes logiques. L'autre chose qu'il faut dire qui est important, là, on n'a pas vraiment parlé à venir ici. Pourquoi le choix d'une canne à pêche est vraiment un choix personnel souvent. Mais dans des spécialités comme ça, ce qui était le plus important, c'est peut-être de penser qu'une 7 pieds, 7 et 2, c'est une question de propulsion pour le leurre. On n'a pas beaucoup de poids à lancer. Donc, plus notre canne va être longue, plus notre canne va envoyer le leurre loin. Et de deux, aussi, va nous donner une pointe un peu meilleure aussi pour le petit twitchage que tu me demandais tout à l'heure. J'ai-tu bien fait ça, là? J'ai rien dit. Mais attends, tu peux. Quand tu le déplugues puis qu'il n'y a plus de batterie, arrêtes-tu de filmer? Ouais. OK.
Regardez ça, comment il a avalé mon 5-co. Lui, il avait faim en tabarouette. Hey, la grosseur de cette bouche-là, regardez comparé à ma face, mettons. Ça, là, ça, on appelle ça un monstre, hein, Dan? Ouais, ça, c'est... Quand t'es dans un tournoi, c'est... It's a giant! Ouais. Hey, au spinning reel, en plus, hein? Oh, oui! Quand j'expliquais tantôt que moi, je barre mon moulinet, quand ça fait 10, c'est parce que j'en ai un gros. Ça l'a fait, là. Hey, yes, sir. Ça. Il est un sec fort. Ouais, ça me prend. Il y a la chaleur, c'est ça, c'est beau. Ah, du bon. On va faire ça même une shot dès que je le remets à l'eau. Yes, sir. Bon, ben, on vient de se rendre compte que le gros achigan que je viens de prendre avec un combat de fou qui me déroulait du fil, qui m'a fait un méchant combat, on l'a pas sur pellicule malheureusement, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Des fois, une caméra, ça a des batteries, puis elle n'en avait plus. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? On vous l'a quand même montré. Méchant gros bétail, mon plus gros achigan à grande bouche à vie. Je viens de le remettre à l'eau, puis ça filmait pas non plus. Fait que, on l'a pas, cette caméra, c'est dommage. Mais bon, on l'a vu un peu, petit bout. Gros achigan, un monstre. Écoute, qu'est-ce que j'ai fait là, quand on n'a pas eu la caméra, c'est que j'ai été capable de rentrer mon poing dans sa bouche tellement qu'il avait une grande bouche. C'était incroyable. Fait que bon, ben, on continue et essayer d'en pogner d'autres. Ah ouais, ça va des ailes, hein, la vérité. Ah, c'est une belle, ça. Hey, on commence à avoir du gros poisson là. Oh yeah! Good job, mon Ben. Good job. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait parce que c'était volontaire ce lancer-là. Il y a un petit couvert là. Depuis tantôt que je vis proche du couvert, je l'ai mis là, je l'ai vraiment laissé longtemps, puis je l'ai ramené tranquillement. Bang bang. Bang bang. Non, mais ça, je disais que c'est le même 5-co que tantôt. Là, je le repique à plein de places, il est vraiment magané, mais on l'a eu jusqu'au bout. C'est une pêche qui coûte pas cher. Puis on dirait qu'il est plus flexible encore. Oh yeah. Oh yeah. Quelqu'un, il y en a un autre dans la bouche. Là, Dan, on l'a pas dit encore, là, mais on est carrément à Montréal en ce moment. À Montréal, on ne peut pas être plus proche de Montréal que ça. Puis, on est chanceux à Montréal, on a des parcs en pleine nature. Avec des beaux achigans, des Américains qui monteraient dedans. Oh, ouais, il aimerait ça en maudit. Mais avoir une ville aussi proche que ça avec aussi belle pêche à faire, ouais. C'est quelque chose, hein? Et en plus, regarde, pas magané. Non. Ils n'ont pas de bar, ils n'ont rien, ils sont très en santé. C'est des beaux poissons, honnêtement. C'est de très beaux poissons. Yeah. On continue, ça nous envoie un autre gros. Oh, ouais. Bon, ben, c'était une journée de fou. On a pris quoi? 35 achigans à peu près? Environ. Environ? Ah ouais. Chacun notre record. Ah ouais, puis ouais, des grosses largemouth. On a un poids, on n'a pas eu notre 20 livres qu'on voulait, mais on a passé proche. Il nous manquait un poisson. Il faut dire qu'on n'a pas pêché 8 heures de temps non plus, là. En fait, on parle de 4 heures de pêche. 4 heures de pêche. Ça fait 18 livres pour quelque chose. À peu près. C'est que c'était quand même pas mauvais. Dont un monstre. Moi, je vais parler surtout d'une qualité de pêche économique, proche de Montréal. Écoute, ça coûte pas d'essence, là, à peu près pas. Non. Les leurres, on a à peu près roulé tous sur le même leurre toute la journée. Moi, j'ai encore le même quasiment depuis le début. Je pense que je l'ai changé une fois. Là. Plastique, puis du poisson de qualité incroyable. Ouais. L'autre chose aussi qu'il faut penser, c'est que les gens, on dirait qu'ils sont pas au courant. Dans les îles de Boucherville, c'est pas dit, mais il y a des chaloupes à louer. Okay. À des prix très modiques. Là, on parle les îles de Boucherville, là, on parle vraiment de l'île Charon. À partir du tunnel, c'est facile d'y se rendre.
Il y a moyen de venir faire du kayak même, parce que maintenant, il y a bien des gens qui pêchent en kayak. Ben ouais, imagine-toi, tu es capable de faire de la pêche en Comme kayak. on vient de faire, mais en de kayak. belle qualité en plus. Là. Puis aujourd'hui, on s'est vraiment concentré sur la grande bouche. Là. Il y a de la petite bouche. Mais il y a de la petite bouche, il y a du brochet, il y a du mesquinongé, il y a du doré. En fait, il y a de la pêche à faire. Là. On parle de poissons sportifs, en plus, il y a de l'esturgeon, du poisson castor, du lépidosté osseux. En fait, il y en a pour tous les goûts, puis toutes les bouches. Daniel, merci beaucoup. Un énorme merci. C'est incroyable la journée. En tout cas, ce que j'avais dit ce matin, moi je suis chanceux, ça s'est vraiment répliqué pendant toute la journée. Tout à fait, tout à fait. C'est là qu'on voit la différence entre le pro et les amateurs.